Les informations, bonsoir. State House a annoncé avoir été informé que le secrétaire d'État à la prévention de l'abus des drogues et à la réadaptation ABDA, le Dr Patrick Hermini, a remis sa démission au ministre de la Santé. Le Dr Hermini est président de l'ABDA depuis sa création en septembre 2017. En acceptant la démission, le président a remercié le Dr Hermini pour la contribution inestimable qu'il avait apportée au gouvernement et au pays au cours de son mandat dans ses diverses fonctions. Le ministre chargé de la pêche, Jean-François Ferrari, dit qu'il a l'intention de renégocier certains points de l'accord de pêche que les Seychelles ont signé avec l'Union européenne. Il a déclaré qu'il se rendrait en personne dans l'Union européenne pour négocier certaines conditions afin de s'assurer que les Seychelles obtiennent un bon prix pour leur thon. Le ministre Ferrari a réaffirmé au public qu'il respecte les accords passés qui ont été signés, mais il estime que l'accord aurait pu inclure d'autres points qui seront à l'avantage des Seychelles. La plateforme de la société civile a déclaré que les élections se sont bien déroulées et que la commission électorale a fait de son mieux malgré plusieurs irrégularités qui ont été observées au cours du processus. CEPS n'a pas été accrédité formellement de la commission électorale afin d'observer le processus, mais a fait l'observation d'une manière plutôt passive. Toujours concernant la plateforme de la société civile, CEPS, elle fête ses 6 ans d'existence depuis sa création. Cette plateforme a été mise en place en 2014 afin de remplacer l'UNGOS qui regroupait les organisations non gouvernementales. CEPS a décrit ces 6 années comme très intéressantes où il y a eu plusieurs accomplissements ainsi bien que des difficultés dont elles sont toujours d'actualité. Le chef de la direction, M. Michel Pierre, a déclaré que l'un des plus gros boulots accomplis par CEPS au cours de ces 6 dernières années, c'est la révision de la liste des membres de l'organisation qui sont enregistrés et de soustraire de la liste ceux qui ne sont pas à jour avec les standards et critères de CEPS. La Société de conservation d'adaptation au climat, CECAT, a déclaré que l'un de ses accomplissements au cours de ces 5 dernières années, c'est qu'elle a pu aider dans le financement des projets qu'ont soumis les jeunes, les femmes et des pêcheurs. C'est à travers une exhibition que CECAT est en train de projeter ses accomplissements au musée d'histoire dans l'ancien bâtiment de la Cour suprême à Victoria. Cette organisation a depuis 2018 donné 700 000 $ pour de projets reliés à la conservation de la mer, le changement climatique et l'économie bleue. La Commission de la vérité, réconciliation et l'unité nationale a continué ses sessions aujourd'hui. Ce matin, les témoins qui sont venus devant la commission ont donné le témoignage en privé. Dans l'après-midi, il y avait certaines sessions privées, mais à partir de 15 heures, les sessions étaient publiques. À l'occasion de la journée d'armistice aujourd'hui, le 11 novembre, la télévision et la radio ont observé une minute de silence à 11 heures du matin, cela pour commémorer la signature entre les Allemands et les Alliés afin de mettre fin à la Première Guerre mondiale. Cet accord, signé le 11 novembre 1918, a été observé par les pays Commonwealth. Cette guerre a duré pendant 4 ans, depuis juillet 1914 à novembre 1918. Plus de 70 000 personnes ont été mobilisées, y compris plusieurs centaines de Seychellois. Environ 9 millions de personnels militaires et 13 millions civils ont trouvé la mort dans cette guerre. L'ambassadeur de France aux Seychelles a dit que cette journée est très importante dans l'histoire de l'humanité. L'armistice du 11 novembre en France, c'est la fin d'une grande guerre, d'une longue guerre, 4 ans de guerre, 4 ans de souffrance, parce que cette guerre mondiale aura entraîné plus de 18,6 millions de morts, de blessés, d'invalides à travers le monde. C'est aussi quelque chose qui concerne les Seychellois, puisque
dans les années 1914-1916, je crois plus de 790 Seychellois ont quitté les îles, ont rejoint ce qui s'appelait à l'époque le Tanganyika. Et puis d'autres ensuite ont participé à la Seconde Guerre mondiale, et au total c'est plus de 360 Seychellois qui ont été portés disparus ou qui sont morts pendant ces guerres. 102 ans après cette guerre, nous continuons à commémorer, à honorer nos morts. C'est surtout un devoir de mémoire vis-à-vis des jeunes générations. C'était les informations. Merci de votre attention et bonsoir.